je reprends exactement au point où on s'arrête sur la surcapacité. Parce qu'il faut que vous nous expliquiez quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Deux choses. Première question, est-ce que vous convenez qu'en fait, à l'époque, contrairement d'ailleurs à aujourd'hui, on avançait à l'aveugle en termes de projection, de consommation d'énergie et de consommation d'électricité? Aujourd'hui, par exemple, on dispose de RTE, d'autres organismes qui sont plus ou moins sérieux, plus ou moins rigoureux, mais qui, en tout cas, font des projections de consommation d'électricité qui s'appuient sur des usages, sur des évolutions de la consommation d'énergie, primaire, finale, etc. À vous entendre, on ne disposait visiblement pas de la même capacité de projection. Je vous dis pourquoi je vous demande ça. On était quand même à une époque où on allait inscrire dans le bloc de constitutionnalité la charte de l'environnement. On avait une reconnaissance mondiale progressive et française importante de l'importance du changement climatique et donc de l'importance de sortir des énergies fossiles. Et malgré ça, on arrivait dans un raisonnement où on pouvait penser qu'on serait en surcapacité de production d'électricité, alors que, un, on peut exporter de l'électricité, et que, deux, a priori, c'était quand même la seule solution à court terme, au moyen terme réaliste, de sortir de la consommation d'énergie fossile. Donc à la fois sur les outils qui étaient à la disposition des pouvoirs publics et des entreprises comme EDF, et puis sur le contexte général de ce mot de surcapacité, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?